Il y a un clic, regardez. Je peux écouter? Oui, tenez. Il a mangé une sèche. Buongiorno. Salut, bienvenue dans Xenius. Bienvenue à tous. Nous sommes à bord d'un navire de recherche au large de Sanremo, au bord de la Méditerranée, à la rencontre des baleines et des dauphins. Je suis ravie. J'ignorais totalement qu'on pouvait croiser ces animaux dans la région. Nous voulons les observer et récolter des données sur eux. Oui, j'espère vraiment que nous en verrons. Pas moins de 8 espèces de baleines et de dauphins vivent ici, au large des côtes méditerranéennes d'Italie, dans le golfe de Gênes. C'est un espace unique en son genre, destiné à la protection des mammifères marins, qu'on a nommé le sanctuaire Pélagos. Et ces animaux ne vont malheureusement pas très bien. Le taux de mortalité des dauphins a battu des records cette année. Nous voulons connaître les façons de protéger ces mammifères marins et savoir comment les chercheurs s'y prennent pour les étudier. Les cétacés sont effectivement menacés essentiellement par l'homme, qui empiète sur leur habitat naturel et détruit leurs ressources vitales. La Méditerranée, un paradis pour les mammifères marins. De nombreuses espèces sont présentes entre l'Europe, l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Dauphins, globicéphales, cachalots et même le deuxième plus grand cétacé au monde, le rorqual commun. Tous sont protégés et ne peuvent pas être chassés. On les trouve surtout au large des côtes grecques et croates, au sud de la Sicile, dans le détroit de Gibraltar et enfin entre la côte de Ligurie et la côte d'Azur. C'est ici qu'en 2002, la France, l'Italie et Monaco ont créé le sanctuaire Pélagos. Unique zone de protection des mammifères marins à ce jour, cet espace maritime est 3 fois plus grand que la Normandie. Mais même ici, peu de mesures de protection ont été adoptées. La vie des mammifères marins reste gravement menacée par les activités humaines. Les dauphins meurent accidentellement dans les filets des pêcheurs. Les imposants rorquals et cachalots entrent en collision avec des pétroliers et des navires à passagers. Le bruit des bateaux perturbe l'orientation et l'ouïe des mammifères marins, sans compter le plastique et le microplastique qui les empoisonnent. Le nombre de baleines et de dauphins en Méditerranée est en baisse constante. Améliorer leur protection est donc une priorité. Premier secteur concerné, la pêche. Les dauphins, en chassant, atterrissent souvent dans les filets qui dérivent avec les bancs de poissons. Comme ils ne peuvent pas se libérer, ils finissent par s'asphyxier. Les grands cétacés n'échappent pas non plus à ce danger. Pour protéger les dauphins, les experts préconisent l'emploi de répulsifs acoustiques sur les filets qui émettent dans les hautes fréquences, ainsi que de réflecteurs qui renvoient l'écholocation des dauphins. Les animaux évitent ainsi le piège mortel. Autre danger, la collision avec de grands navires. Les mammifères marins ont besoin de remonter à la surface pour respirer. Les imposantes baleines restent ainsi longtemps à la surface et sont trop lentes pour éviter les navires. Les animaux survivent rarement aux collisions. Sur les navires français, les systèmes d'alerte sont désormais obligatoires. Dès qu'un cétacé est repéré, l'équipage diffuse sa position par satellite. Un nouveau type de bouée pourrait aussi, à l'avenir, améliorer la protection des cétacés. Elle localise elle-même les animaux et transmet leur position aux navires à proximité. Le commandant peut ainsi modifier sa route à temps. Autre facteur de stress majeur, le bruit permanent dans les océans. Dauphins et baleines communiquent par signaux sonores et par clics sur d'immenses distances. Ils indiquent à leurs congénères où sont les dangers, la nourriture et les éventuels partenaires sexuels. Mais le vacarme des moteurs de bateaux, les ondes sonores des sondeurs et le sonar des navires militaires perturbent leur communication. Ce stress affaiblit les animaux et les prive du calme nécessaire pour chercher leur nourriture. Certains fuient même les zones bruyantes. Les organisations de défense des cétacés réclament d'urgence des réserves où toutes les sources de bruit seraient bannies. Des îlots de calme où les animaux pourraient vivre sans être dérangés. Impossible en revanche d'échapper au plastique. 500 000 tonnes de déchets plastiques terminent chaque année dans la Méditerranée.
Les dauphins et les baleines ne connaissent pas cette matière. Ils l'avalent et s'empoisonnent ou meurent de faim, l'estomac plein. Partout dans le monde, on cherche des moyens pour nettoyer les océans. Par exemple, au moyen de grandes barrières flottantes sur lesquelles viennent s'accumuler les déchets plastiques qu'il suffit ensuite de récupérer. Mais en Méditerranée, rien n'a encore été mis en œuvre. Et nombre de pays riverains sont loin de pratiquer une gestion vertueuse des déchets. Au vu des quantités, leur ramassage relève d'ailleurs davantage du symbole. Une seule solution s'impose, la fin du plastique partout dans le monde. Un objectif qui paraît bien lointain. La pression sur les animaux est immense. Les protéger devient plus que jamais urgent afin qu'ils puissent continuer à vivre en Méditerranée. Émilie et moi souhaitons apporter notre contribution à la protection des baleines et des dauphins en Méditerranée. Et nous avons l'honneur d'accompagner Sabina Airoldi, qui travaille depuis 30 ans dans ce sanctuaire au large de l'Italie. C'est à elle notamment que l'on doit la création de cette aire protégée. Merci infiniment de nous accueillir à bord. Bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous allez mettre à l'eau un hydrophone. C'est un microphone spécial qui peut fonctionner sous l'eau. Cet appareil permet de détecter la présence des cétacés, les dauphins et les baleines, car ils émettent des vocalises en continu. Nous pouvons donc repérer les animaux non seulement visuellement, à l'œil nu, mais aussi en les écoutant sous la surface. C'est fantastique. Je n'ai encore jamais entendu des baleines chanter. Moi non plus. Je crois que je vais pleurer si ça arrive. Et à partir de ces sons, êtes-vous capable de dire de quelle espèce de baleine ou de dauphin il s'agit? La plupart du temps, oui. Par exemple, le cachalot et le globicéphale sont si particuliers qu'il est absolument impossible de se tromper. Alors, croisons les doigts. Peut-être que nous apercevrons un cachalot ou des dauphins bleus. Et quel type d'informations recherchez-vous avec ce système? Les sons émis par les cétacés, surtout ceux qui possèdent des dents, les odontocètes, ont deux fonctions. Les animaux s'en servent pour communiquer entre eux, mais aussi à la manière d'un sonar, comme les chauves-souris, pour capturer leur proie et pour s'orienter. Les cachalots, par exemple, vivent à 600 mètres de profondeur, dans un environnement privé de lumière. Les sons remplacent donc en quelque sorte leurs yeux. C'est ce qu'on appelle l'écholocation. Le taux de mortalité des dauphins est très élevé cette année. Pourquoi? Ce problème concerne essentiellement une espèce, le grand dauphin. Nous sommes toujours en attente de plusieurs résultats d'autopsie. Mais on sait d'ores et déjà que certains dauphins étaient infectés par la salmonelle et le morbillivirus. Ce virus pourrait être une des causes de la mort de ces animaux. Mais le problème majeur, ce sont les grandes quantités de polluants, comme par exemple les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont très toxiques. Ces substances se retrouvent dans la mer parce que ce sont les hommes qui les ont déposées là. Or, ils ont un impact négatif sur le système immunitaire de ces cétacés, qui peinent à survivre à une infection à morbillivirus. L'observation des cétacés est le principal moyen d'en apprendre plus sur eux. Suivons maintenant une organisation partenaire de Tethys, l'Institut de recherche de Sabina Airoldi. Dans le sud-ouest de l'Italie, face à la Sicile, des bénévoles très motivés prêtent main forte aux chercheurs. Le port de plaisance de Tropea en Calabre. Le gilet de sauvetage se gonfle automatiquement dès que vous êtes au contact de l'eau. Le skipper donne ses dernières instructions. Au cas où il ne s'ouvrirait pas, tirez sur le cordon rouge. D'accord.
Je suis très heureuse de passer une semaine avec de nombreuses personnes intéressantes et d'avoir un aperçu des recherches en cours. On espère aussi bien sûr apercevoir des dauphins et des baleines. Des dauphins bleus, par exemple. Dans le nord du détroit de Messine, ces bénévoles vont aider au comptage des mammifères marins pendant une semaine. Combien sont-ils vraiment ? Aussi étonnant que cela paraisse, on possède encore peu de données sur le nombre et la localisation des espèces présentes en Méditerranée. L'équipage propose aux personnes intéressées de vivre le quotidien des chercheurs, même si la vie à bord ressemble parfois à des vacances. J'aimerais bien voir des cétacés, mais je serais contente aussi d'apercevoir des poissons petits et grands, des crustacés, bref, toutes sortes d'animaux marins. Ce serait super. Comme ça a été dit, ce projet a pour objectif de soutenir la recherche et de collecter des données pour pouvoir combler nos lacunes sur la faune locale. À bord du voilier, tout le monde aide à la manœuvre. Dirigée par la biologiste Sylvia Frey, l'équipe de l'ONG suisse de protection des mers Ocean Care se réjouit de ce soutien, mais tient à modérer l'enthousiasme des bénévoles. Les participants savent parfaitement qu'ils peuvent rentrer chez eux sans avoir rien vu. Cela ne dépend pas seulement de la présence ou non d'animaux, mais aussi des conditions météo. En cas d'intempéries, de grands vents par exemple, notre équipe ne peut pas suivre le protocole de recherche et les animaux vont et viennent, ils sont constamment en mouvement. Par conséquent, il se peut qu'il y ait peu d'observations, voire aucune. En revanche, de telles rencontres ne sont pas rares. Des déchets plastiques, comme ce ballon, sont repêchés par les bénévoles à chaque sortie en mer. Des cours théoriques qui complètent les observations font aussi partie du quotidien à bord. En ce sens, le fait de ne compter aucun animal est tout autant un résultat que le fait d'en compter un. Du point de vue scientifique, ces deux résultats ont la même valeur, parce que nous voulons savoir quand les animaux sont à tel endroit. S'ils ne sont pas là à tel moment, c'est aussi un résultat, même si cela ne correspond pas à ce que vous souhaitiez. Le quotidien des apprentis chercheurs, scruter la mer en équipe de 3, relayée toutes les heures. La position de chaque animal est notée le plus précisément possible. À 15 degrés, à 48 degrés. Les particules de plastique aussi sont consignées. Et à 9h05 ? Oui, c'est ça. Sylvia Frey utilise un hydrophone qui permet d'entendre les cétacés présents sous le navire. Toutes ces données contribuent à la protection de la Méditerranée. Il est absolument essentiel de mieux connaître cette mer et d'en apprendre davantage sur ces animaux. Ceci afin de pouvoir mieux les protéger. Mais de tous les dangers, l'un d'eux est le plus évident. Petite par sa superficie, la Méditerranée est une gigantesque mer de plastique. Outre les dauphins et les baleines, les poissons et les tortues aussi en sont victimes. Oui, c'est triste de voir tous ces déchets plastiques. Au deuxième jour, toujours pas de baleines ni de dauphins en vue. Seulement du plastique, encore et toujours. Mais la Méditerranée réserve bien des surprises à qui sait attendre. Le troisième soir, non loin du port, ils surgissent, comme sortis de nulle part, des dauphins bleus. Ils sont combien ? 3, 4, 5 ? Les participants n'en croient pas leurs yeux. C'est leur toute première observation de mammifères marins. Elle contribuera à une meilleure compréhension de la vie des cétacés en Méditerranée. Et qui sait ce que réserve la fin de l'expédition ? Nous devons patienter encore un peu. Sabina est sous le pont en train de régler les appareils.
J'ai hâte. Je sens qu'on va avoir de la chance aujourd'hui. Adrian, lui, est au poste d'observation, devant. On cherche des nageoires dorsales, c'est ça? Des nageoires dorsales et des souffles. On m'a chargé de détecter la présence de baleines et de dauphins. Mais j'essaie surtout de ne pas passer par-dessus bord. Alors, nous venons d'entendre un cachalot qui est très éloigné d'ici. Nous n'avons mesuré que quelques clics. Mais si nous avons de la chance et si la météo le permet, car la mer est assez agitée aujourd'hui, nous allons peut-être pouvoir croiser un magnifique cachalot. Alors, comment ça marche? Je vous montre. Vous voyez ces signaux? Ce sont les clics d'un cachalot. Ces clics sont actuellement réguliers, ce qui veut dire qu'il cherche... Ouh là! Regardez, il y a un clic. Je peux écouter? Oui, tenez. Vous entendez? Cela veut dire qu'il a trouvé une sèche et qu'il est en train de la manger. Non, si, pauvre sèche. Il en a mangé une et maintenant, il le refait. C'est dingue. Vous pouvez entendre et visualiser les sons d'un cachalot. Waouh, je suis vraiment émue. C'est la première fois que j'entends ce genre de son en direct. Regardez, il y en a un autre. Viens vite. On a maintenant 2 cachalots. C'est génial. Clic, clic, 2 cachalots. L'un est proche, l'autre est un peu plus éloigné. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent leur nourriture en utilisant l'écholocation. Si nous avons de la chance, l'un d'eux trouvera une autre sèche. Juste avant, il fera... Mais est-ce que nous savons si c'est un mâle, une femelle, un grand gabarit, un petit? Chaque pic correspond à un clic. Ces mesures spécifiques permettent de déterminer, ou tout du moins d'estimer la longueur de l'animal. La plupart des animaux du sanctuaire sont des mâles qui ont une longueur comprise entre 10 et 13 mètres. Regardez, il y a un autre clic. Écoutez. Alors, qu'est-ce qu'il te raconte? Je ne m'en lasse pas. Est-ce que c'est pareil pour vous? Vous vous réjouissez toujours autant d'entendre leur son? Bien sûr. Bon, maintenant, retournez à votre poste d'observation. Nous allons peut-être voir un cachalot. Allez, au poste de vigie. Ma mission est claire. Trouver le cétacé. L'expédition de l'ONG Ocean Care en est à son avant-dernier jour. Mais aujourd'hui, selon le protocole établi, aucune observation n'est possible. Aujourd'hui, il y a trop de vent et trop de vagues pour suivre le transect. C'est la ligne le long de laquelle nous effectuons une observation visuelle systématique de la surface de la mer. Les vagues masquent les animaux, surtout lorsqu'ils sont loin. Pour le moment, nous devons donc nous en remettre au suivi acoustique. L'hydrophone était de sortie tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est la première fois qu'il détecte quelque chose. On entend actuellement plusieurs cachalots qui émettent des clics d'orientation. Ces clics sont très réguliers, ils ont à peu près le même rythme, mais ils sont aussi légèrement décalés. C'est pourquoi on peut dire qu'il y a plusieurs animaux. Ils sont en train de plonger quelque part sous notre bateau, peut-être à 2 km d'ici. La biologiste pense que 3 cachalots se trouvent à présent dans les profondeurs. Pour les bénévoles, l'espoir d'apercevoir ces animaux renaît quelque peu. En général, ils passent environ 40-45 minutes sous l'eau à chasser. Puis ils remontent à la surface pour respirer. Quand on n'entend plus rien pendant 5, 6, 7 minutes, c'est le branle-bas de combat. On doit se poster un peu partout et scruter l'horizon.
à la recherche d'un souffle. L'équipage décide de louvoyer vers la baie. Les cachalots continuent d'émettre des clics. C'est le moment opportun de faire une pause déjeuner. L'occasion aussi d'apprendre à quoi servent toutes ces observations. Les données sont enregistrées dans une banque de données en ligne, accessible au public. Les autres scientifiques y ont accès, de même que les décideurs qui souhaiteraient avoir un aperçu de telle ou telle zone. Les clics se sont tus. Pour les bénévoles, c'est peut-être l'opportunité d'apercevoir enfin des cachalots à la surface de la mer. Ils sont là, quelque part à la surface. Ça y est, je les vois. Soudain, au loin, l'équipe aperçoit nettement le souffle de 2 cétacés. Le skipper fait rapidement décoller un drone équipé d'une caméra. Peu de gens le savent, mais l'un des plus grands prédateurs de la planète vit ici, en mer Méditerranée. La Méditerranée est en tout état de cause une mer sous-estimée. Beaucoup pensent que c'est avant tout un lieu de baignade, mais ils ignorent souvent que c'est aussi un réservoir extraordinaire de biodiversité sous-marine. Il y a 3 ans, nous avons observé des dauphins à bec étroit, une espèce très rare, en tout cas en Méditerranée. Nous les avons observés au large de la Sicile. Nous avons pu analyser leur comportement par vidéo et effectuer de très bons enregistrements acoustiques que nous avons ensuite étudiés. Autant d'observations qui enrichissent les connaissances et sont une preuve supplémentaire de la biodiversité en Méditerranée. Le meilleur plaidoyer, en somme, pour la création d'autres zones protégées. Il y a une dizaine d'années, on a défini quelles régions en Méditerranée étaient susceptibles d'être classées en tant qu'aire marine protégée pour les baleines et les dauphins. On a ainsi produit une carte avec les zones retenues qui sont en rouge. En se basant sur des données scientifiques telles que celles que nous récoltons à bord de notre navire, on a établi que ces zones correspondent aux régions où les baleines et les dauphins reviennent le plus fréquemment et qu'il faudrait mieux les protéger des activités humaines. À l'époque, les pays avaient accepté le classement de ces zones protégées. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, rien n'a été véritablement mis en œuvre. Pour tous ceux qui se battent pour ces mesures de protection, c'est un camouflet. Pensez-vous que les dauphins et les baleines ont une chance de survivre durant les 50 prochaines années? Nous devons penser qu'ils ont une chance de survivre. Mais surtout, nous devons agir dès à présent. Nous n'avons plus le temps. Le changement climatique est un véritable problème. La température en mer Méditerranée augmente de façon dramatique. Vous savez, il suffit d'une toute petite augmentation des températures pour que tout se dérègle. Les courants, la salinité, les mouvements migratoires, la présence de nourriture. Assurément, nous aurions besoin d'une immense zone protégée. Il faudrait diminuer le bruit. Il faudrait diminuer la surpêche.
De nombreuses mesures sont nécessaires, mais elles sont difficiles à mettre en place. Nous avons des densités de population parmi les plus élevées au monde. Les côtes sont surpeuplées. Beaucoup d'intérêts économiques sont en jeu. Et il est difficile de trouver un équilibre entre développement économique et protection de la nature. Merci. Nous soutenons et admirons beaucoup votre travail. Oui, ne lâchez rien. Merci infiniment. Merci à vous. Nous avons eu la chance de pouvoir entendre l'un de ces animaux chassés et mangés. C'est une expérience inoubliable. Mais ce cétacé aura-t-il encore assez à manger dans les années à venir? Oui, la surpêche est un problème majeur. Mais chacun de nous peut décider de consommer moins de poissons. Mais les chercheurs aimeraient aussi des règles plus strictes de la part de l'Union européenne en matière de pêche, de trafic maritime en Méditerranée et de pollution générée par l'industrie. Il y a des moyens d'agir. Bon, c'est assez pour aujourd'hui. Salut, à la prochaine. Je le garde en souvenir. Au fait, où sont passés les 2 caméramans? Ils n'ont pas le pied marin. Ah bon? Ils nous ont laissés en rade. Les pauvres. Remarque, je veux bien faire le caméraman pour le générique, hein.